Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des pâtes à la sicilienne. C'est un vrai régal si vous aimez la mozzarella de bufflone, le parmesan, le basilic, l'aubergine revenue dans l'huile d'olive et bien sûr les pâtes, hein, oui forcément. Vous allez juste mais adorer cette recette. Alors sachez que cette recette, je l'avais déjà filmée mais il y a tellement longtemps que j'ai décidé de la refaire parce que vraiment la qualité de la vidéo, l'image, tout ça, le son, c'était pas au rendez-vous. Et voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de pâtes. Vous prenez les pâtes que vous avez. Moi, il me restait des coudes. J'aime beaucoup ces pâtes parce que en fait, la sauce et la garniture se met à l'intérieur. Et j'avoue que les coudes, c'est vraiment une variété de pâtes que j'aime beaucoup. Bref, ensuite, on aura besoin de 2 boules de mozzarella, de préférence de la mozzarella au lait de bufflone. Vérifiez la composition. La mozzarella au lait de bufflone, ça n'a rien à voir. C'est la vraie mozzarella. Parce que quand on vous met la mozzarella au lait de vache, c'est juste pas normal en fait. Voilà, n'achetez pas la mauvaise mozzarella, c'est vraiment dommage parce qu'au niveau du goût, ça n'a rien à voir, même au niveau de la texture. Ensuite, il faudra une cuillère à soupe de concentré de tomates. Ensuite, il faudra une belle aubergine. On aura besoin aussi d'un oignon, une belle gousse d'ail, évidemment du parmesan, recette italienne, des pâtes, on met du parmesan. Il faudra du gros sel, je vous expliquerai après pourquoi. On aura besoin aussi de basilic. Alors là, j'ai un petit plant de basilic, je suis assez contente. Hop, on le voit un petit peu mieux. Et j'ai oublié certaines choses, donc je vais les chercher, je reviens. C'est moi ça, j'oublie toujours quelque chose. On aura besoin de sel, de poivre, il faudra aussi alors de la pulpe de tomate, je vous la montre parce que c'est une marque que j'adore, vraiment j'adore. Pas besoin d'ajouter de sucre du coup parce que cette marque est tellement bonne naturellement que voilà, elle fait tout le travail. Et enfin évidemment il faudra de l'huile d'olive, hop, et je vous montre celle-ci parce que je l'aime beaucoup, même si j'aime bien aussi la Carapelli Bio qui est d'enfer. Bref, allez, c'est parti pour cette recette. Alors, le plus long dans cette recette, c'est qu'il va falloir penser à la préparer un petit peu en avance parce qu'on va s'occuper en premier de l'aubergine et on va la dégorger, on va retirer un maximum d'eau et pour ça, ça prend au moins 30 voire 45 minutes, mais ça vaut le coup, ça apporte beaucoup de saveur. Franchement, ne sautez pas cette étape-là, c'est ultra important. Vous allez voir, après on va la faire dorer dans l'huile d'olive, elle va avoir une texture mais magnifique, ça va être super. La mienne est un tout petit peu abîmée, je vais juste retirer cette partie-là. Ouaf, ça va, c'est pas grand-chose. Alors, ce que je vais faire, je la coupe en deux, dans un premier temps. Ensuite, je vais la retailler de nouveau en deux. Et après, je vais garder à peu près cette taille-là. C'est juste histoire de faire en fait des lamelles. Donc des lamelles pas trop épaisses. Ça va vous donner une onctuosité dans les pâtes, une saveur mais incroyable. Vous allez voir, avec pas beaucoup d'ingrédients, vous avez vu, il n'y a pas énormément de choses. On va faire une recette très savoureuse, très onctueuse, riche en goût. Voilà, super recette italienne quoi. J'aime énormément tout ce qui est recette italienne. On a des origines italiennes dans la famille, donc forcément, le sang italien coule dans mes veines. Si vraiment vous n'aimez pas la peau de l'aubergine, il n'y a aucun souci, vous la retirez. C'est parti, donc là ça va être opération gros sel. Donc je vais prendre un plat, vous prenez une assiette, vous prenez ce que vous avez. Vous faites une première couche comme ça d'aubergine. On ajoute du gros sel. Et ensuite, on recouvre. Et je vais faire la même chose jusqu'à épuisement de l'aubergine. Donc du coup, pendant ce temps-là, si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez un gros pouce bleu. Si vous voulez plus de recettes italiennes, plus de recettes de pâtes, allez-y, dites-moi. Lâchez-vous en commentaire. Pour le gros sel, vous comptez à peu près 2 cuillères à soupe. Voilà, pour vous donner une idée. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je reprends une autre assiette, un autre plat. Vous allez appuyer comme ça. Et le but, c'est de mettre du poids là-dedans. Vous trouvez quelque chose, une bouteille d'1,5 litre d'eau si vous voulez, un pack de compote. Mais le truc, c'est de mettre du poids. Comme ça, ça va aider à rendre l'eau plus rapidement. Donc moi, j'ai un gros pot en verre. Hop, plein de farine, voilà. Ça va le faire. Donc on laisse comme ça pour 30-45 minutes. Je vous montrerai, vous allez voir, ça rend pas mal d'eau. Et je vous montre tout ça. Allez, à tout de suite.
Allez, je vais commencer évidemment par la cuisson des pâtes, comme ça ce sera fait. Pendant que les aubergines sont en train de dégorger. Et après, on pourra passer à la préparation de la sauce. Donc regardez bien les indications de temps sur votre paquet. Là, j'ai vu que c'était 7 minutes depuis 45 minutes. Hop. Regardez tout ce qu'on a retiré en fait comme eau. Voilà. C'est quand même pas mal, hein. Donc ça, vous le jetez. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Je vous montre. Alors, je vais passer à la cuisson des aubergines. Je vais prendre une grande sauteuse. Sur un feu vif, un petit filet d'huile d'olive. Allez, c'est parti. Je vais passer à la cuisson. Alors, n'ajoutez pas de sel parce qu'elles ont déjà été dégorgées de leur eau avec le gros sel. Donc, pour le coup, ça fera un peu trop. Par contre, si vous avez un excédent de gros sel sur certaines tranches, vous frottez tout simplement. Vous retirez l'excédent et c'est bon. Je vais ajouter par contre du poivre. Et là, je vais les faire revenir jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées sur un feu moyen vif en surveillant. Ok, ça fait 2 minutes et vous voyez, c'est bien grillé. Là, c'est impeccable. Comme on a retiré l'eau, ça va ultra vite. C'est vraiment rapide. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer. J'ai éteint le feu là pour l'instant. Je vais toutes les retirer. Je vais les garder dans un petit plat. Je vais les réserver. Je vais préparer la sauce. Et ensuite, on rajoutera les aubergines quand la sauce sera prête. Vous allez voir, c'est oh là là, c'est fameux. Vous allez adorer cette recette de pâtes italienne et ultime cette recette. Je conserve l'huile d'olive de la première cuisson. Je rallume le feu sur un feu moyen vif. Et là, j'ai déjà préparé l'ail et l'oignon. Je les ai tout simplement coupés, voilà, en petits morceaux. Donc, on ajoute tout ça. Si vraiment vous trouvez que ça manque un petit peu d'huile d'olive, vous en rajoutez évidemment un petit peu. Un petit peu de sel, attention pas trop parce que les aubergines en contiennent. Il vaut mieux rectifier l'assaisonnement éventuellement à la fin. Du sel, du poivre. Je vais les faire revenir une bonne minute. Alors une fois que l'ail et l'oignon sont bien dorés comme ça, on va pouvoir ajouter la pulpe de tomate. Donc là c'est 700 grammes. Dans la foulée, je vais ajouter la cuillère à soupe de concentré de tomate. Je vais remélanger. Et une fois que ce sera bien mélangé, je vais laisser sur un feu doux moyen, tranquillement, pendant 5 minutes. Ok, donc là, ça fait 5 minutes que ma sauce mijote tranquillement, c'est prêt. À ce moment-là, je vais rajouter les aubergines. Là, je vais remélanger. Ensuite, je vais ajouter la mozzarella. Alors, j'ai tout simplement coupé des petits cubes, des petits morceaux, quoi. Enfin, des petits gros morceaux. Donc, on ajoute. Ensuite, je vais ajouter le parmesan. Donc, je vais en mettre un petit peu dans la poêle directement. Et j'en rajouterai après, évidemment, au moment de servir. Là, ça va commencer à fondre. Impeccable. Allez, je vais couper le feu, j'ajoute le basilic. Allez, je vais le hacher vraiment grossièrement. Oh là là, ça sent tellement bon. Ok, juste là, je vais goûter quand même l'assaisonnement de la sauce tomate. Impec. Pas besoin de rajouter du sel pour ma part. Maintenant, je vais ajouter les pâtes. C'est un plat généreux, coloré, c'est hyper onctueux, c'est fondant. Le petit goût d'aubergine grillée à l'huile d'olive, vous allez voir que ça apporte vraiment un petit plus à la recette, c'est fameux. Et là, ce que je vous conseille, alors sur un feu éteint, je vous conseille de couvrir et d'attendre 10 minutes à peu près que toutes les saveurs imprègnent les pâtes. Ça va être trop bon. Allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à dresser une jolie assiette. Petite touche de basilic et un peu de parmesan râpé encore sur le dessus.
Et voilà, ça y est, les pâtes à la sicilienne. C'est super parfumé, coloré. Il y a des légumes, il y a des herbes, du parmesan, du fromage, tout ce qu'on aime. On va se régaler. Franchement, j'ai trop hâte là. Je vais regoûter. C'est parti. Oh là là. Ah mais maintenant vous allez faire que ça quoi. Franchement. Pâte à la sicilienne avec mozzarella, aubergine. Oh là là. Oh c'est fameux. C'est fameux mais foncez, foncez, faites cette recette. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et plein de recettes vont arriver prochainement. Un maximum de recettes. Et portez-vous bien. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Salut. C'est trop bon, c'est trop magnifique. Oh là là. C'est bon, c'est bon, c'est bon.